Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler calendrier de l'Avent. J'ai reçu ces dernières semaines sur Instagram des dizaines et des dizaines de messages concernant un calendrier de l'Avent qui apparemment serait merveilleux, rempli de make-up, rempli de full size, tout ce qu'on aime, et vraiment j'ai senti beaucoup d'engouement et de curiosité par rapport à ce calendrier de l'Avent. Et devinez qui m'a écrit il y a quelques jours, la marque elle-même, en me disant on aimerait vous faire découvrir notre merveilleux calendrier qui a été out of stock en 48 heures je crois. Apparemment le truc fait vraiment le buzz, et du coup j'ai dit oui, faites-moi découvrir, comme ça je le fais découvrir à mes abonnés. Et en fait on va découvrir ça ensemble aujourd'hui, parce que je l'ai reçu, je ne l'ai absolument pas ouvert, et on va voir si effectivement ce calendrier est génial ou pas, et si pour les personnes qui sont fans de make-up, il sort vraiment du lot. C'est vraiment l'impression que j'ai eue par rapport à ce calendrier de l'Avent qui, vous allez voir, ne se présente pas du tout comme un calendrier de l'Avent classique. J'arrête de faire durer le suspense 1000 ans. Nous allons déballer et découvrir ensemble aujourd'hui le calendrier de l'Avent de la marque LH Cosmetics. Ça se présente sous forme de trousse. Je le découvre en même temps que vous, je ne sais même pas dans quel sens s'ouvre cette trousse, et sachez que je n'ai pas regardé de vidéo unboxing. Je veux vraiment avoir la surprise avec vous au fur et à mesure, et donc déjà la trousse, franchement c'est assez pratique, réutilisable. C'est vrai que les calendriers de l'Avent en général, quand ils sont ouverts, on n'en fait pas grand chose, mais là pour le coup on peut réutiliser la trousse. Et à l'intérieur vous avez des pochettes en papier qui sont en fait numérotées. Voilà, il faudra du coup ouvrir en fonction du jour. Je rigole parce que je sais, tous les ans il y en a qui me disent je suis incapable d'attendre d'ouvrir les cadeaux jour par jour. Il y a des personnes, elles reçoivent le calendrier, elles ouvrent toutes les cases le même jour. On sent que vous pouvez pas tenir, vous pouvez pas résister. Trop d'excitation. Il faut tout ouvrir. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, le prix le plus important. Alors, c'est quand même un certain budget. Attention, on n'est pas du tout sur un calendrier petit prix. Ce calendrier LH Cosmetics coûte quand même 245 €. Et ils disent que dans ce calendrier, il y a pour 630 € de produits. Et apparemment, de ce que je comprends, il n'y a que des full size, ou quasiment que des full size, des produits les plus vendus, des best-sellers en fait de la marque LH Cosmetics. Et il y a 25 pochettes à ouvrir dans ce calendrier de l'Avent. Voilà pour les infos. Alors, si vous recherchez des calendriers petit prix abordable, je sais que Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé ouvre sur sa chaîne, fait une série là, elle a déjà commencé il me semble, fait une série sur des calendriers de l'Avent dans des marques petit prix et prix abordable. J'étais un petit peu inquiète en me disant que ça va être compliqué à chaque fois de fouiller pour trouver le bon numéro, dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 25, et en fait ils sont malins chez LH Cosmetics. Excusez-moi, ils ont mis les paquets dans l'ordre. Du coup, voilà, c'est petit à petit. Comme ça, je ne veux pas avoir besoin de fouiller comme une abrutie dans ma trousse pour vous trouver les pochettes dans le bon ordre. Donc, petite pochette numéro 1. C'est un enlumineur, le Infinity Highlighter, et on a 4 grammes de produit. Je ne sais pas si c'est un full size ou pas ça. 4 grammes, c'est franchement très bien pour tester un produit, utiliser un produit. Franchement, pour un highlighter, ça suffit largement. Je vous montre le swatch tout de suite. Donc là, sans avoir estompé, étalé le produit. Et là, j'ai un petit peu étalé pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas de paillettes, j'ai l'impression, dans cet enlumineur. C'est une teinte champagne un petit peu dorée avec un effet glass skin, j'ai l'impression. Et bon, pour la teinte, pas sûr que ça aille à toutes les carnations. Mais sur la mienne, je pense que ça ira très bien. Poche numéro 2. C'est un pinceau, il s'agit du pinceau 304. On est sur ce genre de forme, vous savez, un petit peu multifonction. C'est à la fois plat, donc on peut déposer par exemple de la matière sur la paupière mobile, estomper dans un creux de paupière, intensifier un coin externe. Ouais, la forme, c'est assez... c'est assez multifonction. Je vais regarder le prix des pinceaux LH Cosmetics, et j'ai jamais testé les pinceaux. 19 € quand même le pinceau, voilà. J'essaie un peu de deviner à chaque fois au travers, mais je crois que je vais arrêter, je ne suis pas très fort pour ça. Ça fait partie des produits que j'adore chez Linda Alberg, les flash crayons. Les crayons pour les yeux de chez Linda Alberg sont vraiment super. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai testé, j'ai dans ma collection plusieurs teintes que j'utilise quand même assez régulièrement. Là, c'est la teinte Alter Flash. C'est vraiment crémeux comme texture. Je vais vous montrer un swatch en direct. Donc c'est un métallisé orange un petit peu cuivré avec des... ouais, comme des reflets un petit peu dorés. Regardez le swatch. Vous voyez, ça glisse vraiment très bien et la pigmentation est très bonne. Et je sais que ces crayons tiennent très bien sur mes yeux, et on est sur un full size. Numéro 4, un taille crayon. Bon, ça peut servir pour tailler le crayon. Pour
précieux. Ouais, taille crayon, je ne sais que dire. C'est pas, c'est pratique, hein, ça sert toujours un taille crayon, mais je ne m'attendais pas du tout à un taille crayon dans la numéro 4. Après, c'est un vrai taille crayon. Ensuite, je dirais peut-être un recourbe-cils. Ils me l'avaient envoyé leur recourbe-cils. Alors moi, j'en utilise pas. Oui, c'est ça. C'est le recourbe-cils LH Cosmetics et ils ont également mis une recharge, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de quoi changer le caoutchouc ici quand il est usé. Je ne connais pas du tout le prix de leur recourbe-cils, mais je crois qu'il a beaucoup de succès. Enfin, beaucoup de succès. Apparemment, c'est un très bon recourbe-cils. Je ne sais plus qui est-ce qui m'en a parlé. Il coûte quand même 20 € ce recourbe-cils, ce qui n'est pas donné pour un recourbe-cils, on est d'accord. Donc j'espère vraiment qu'il est efficace. Pochette numéro 6, on a le Infinity Power Lash. Ah, c'est un mascara. Jamais testé les mascaras de Linda Alberg. Apparemment, il est waterproof. Est-ce qu'il est bleu ou est-ce que c'est le pack? Non, il est noir. Ça fait, je pense, des siècles que je n'ai pas testé de mascara avec une brosse aussi classique, en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les brosses, aujourd'hui, elles ont toujours des formes incroyables, des picots dans tous les sens, des trucs. Je dis comment je vais faire pour appliquer ça, je vais me crever tous mes yeux. Mais là, c'est assez classique au niveau de la brosse. Et écoutez, à tester. Je pense que je vais découvrir plein de trucs grâce à ce calendrier parce que il y a quand même pas mal de produits que je n'ai jamais testés. Un autre pinceau, c'est le pinceau 333, pinceau biseauté. Alors ça sert toujours, enfin en tout cas moi ça me sert toujours, les pinceaux biseautés, pour faire mes traits de liner, pour faire voilà, comment dire, des étapes un petit peu précises au niveau du maquillage, pour le ras de cils inférieur, etc. Donc bien. En fait les deux pinceaux qu'on a, je trouve que ce sont des pinceaux qu'on peut utiliser très souvent et qui sont des pinceaux pratiques en fait, voilà. Numéro 8, Ultimate Lips. Ah, j'en ai beaucoup entendu parler de ce produit, c'est Cathy de Cathy Makeup Artist. Ma Cathy, si tu passes par là, je te fais un bisou. Qui m'a beaucoup parlé de ce produit. C'est une base pour les lèvres en fait, qui va permettre de faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps, mais qui va aussi un petit peu lisser et flouter les lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. C'est complètement transparent, donc ça ira pour le coup à toutes les carnations. J'ai hâte de tester ce produit-là. Pochette numéro 9, Multi-Use Lipstick avec un SPF 15. Ce sont les Fantastiques. Fantastique. Ok. La teinte, par contre, c'est pas une teinte moi perso que je vais avoir l'habitude de porter. Regardez, ça donne ça. Ça a l'air crémeux, lumineux, un petit peu une texture, enfin une lumière glossy. Vous voyez? On est sur du full size, hein, encore une fois. Numéro 10. Luminous Lipstick Majestic en teinte Mélo Mauve. Donc on a un autre rouge à lèvres, encore en full size. Hein. Apparemment c'est un rouge à lèvres confortable, crème avec une texture de baume. Ah ouais, là on est sur un nude. Ouh, la pigmentation est jolie. Je vous ai mis le swatch ici. C'est très nude. Hein. Ça a l'air bien pigmenté, effectivement bien crémeux. Un rendu moins glossy que celui-ci. Vous voyez, lui il est beaucoup plus brillant en fait. Là on est plus sur un fini crème, tout simplement. Numéro 11, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un crayon long lasting et waterproof. C'est un crayon qu'on peut utiliser sur les lèvres, les yeux, les joues apparemment, les sourcils et le corps. Bon, c'est un crayon à tout faire en gros quoi. Moi je vais l'utiliser comme une ombre à paupières ce crayon-là, pour travailler un creux par exemple. Comme une base aussi, si c'est un truc très longue tenue, ça peut être une base, un bon crayon à utiliser en base en fait, pour faire ressortir des fards par-dessus. À voir, mais ouais, cette gamme-là, pardon, je ne connaissais pas, et du coup, bon, bah, on a le taille crayon pour tailler le crayon. Numéro 12, une petite houppette. Alors, les houpettes LH Cosmetics sont d'excellentes houpettes. J'aurais préféré celle en triangle, dans un format un tout petit peu plus grand. Et la taille reste tout à fait correcte, mais c'est vrai que la plus connue de houppette chez LH Cosmetics, pardon, c'est celle en triangle. Et ça aurait été cool qu'ils mettent celle-là, mais bon, franchement, voilà, la taille par rapport à mon visage n'est pas du tout ridicule, hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Numéro 13, qu'est-ce que c'est ça ? Alors attendez, on a deux trucs. Dans la poche numéro 13, on a un petit papier. J'espère que vous avez aimé les produits jusque-là. Scannés pour une petite surprise de la part de Linda. Franchement, c'est trop cool d'avoir fait ça. Oh non! Oh la déception! Ça ne fonctionne pas! Ça me met un message d'erreur 404, page not found. Oh
Oh, je suis tristesse. Je m'attendais à une petite surprise. Et le produit qu'on avait dans cette poche... Forcément, ça me fait penser à la pub Peach, la brioche de poche. De poche, quoi. Excusez-moi. Nous avons un Latex Fever, donc dans cette poche-là. Et nous avons la teinte, c'est le Red Fever, je crois. Red Latex. Dans les Latex Fever, je l'ai, hein, cette teinte-là. Je vous l'avais présentée sur Instagram il y a quelques temps de ça, en fait, quand les Latex Fever étaient sortis. Et vous aviez adoré ce rouge, qui est assez vif, assez intense et qui a un rendu hyper glossy, lumineux. Ça tient à merveille, il n'y a pas besoin d'appliquer de crayon en dessous. Ces rouges à lèvres, vraiment, ils sont géniaux, mais géniaux. Et j'ai pas deux rouges à lèvres comme ça dans ma collection. Franchement, c'est vraiment particulier et super réussi. Et full size sur ce produit-là également. Un pinceau encore, numéro 14. Ah oui, un pinceau. Pinceau 305, c'est un pinceau plat. Là, c'est le genre de pinceau, à mon avis, qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, pour l'anti-cerne, je pense, au niveau de la forme. Ça peut bien coller. Pour faire un cut crease également, pour déposer des textures crème sur la paupière mobile aussi, ça peut fonctionner. Encore une fois, je trouve que c'est un bon choix de pinceau parce que c'est un pinceau qu'on peut utiliser quand même très, très souvent et pour pas mal de choses différentes. En fait, voilà, ça peut être aussi pour illuminer l'arcade sourcilière. Enfin, voilà, je pense qu'on peut faire pas mal de trucs avec ce pinceau-là. Très bien. Ah bah non, c'était pas la 14. C'est quoi que je viens d'ouvrir? J'ai 14 dans les mains, là. Vous savez, ces impressions de vivre quelque chose qu'on a déjà vécu. J'ai l'impression d'être folle. Numéro 14. Pinceau 305 de LH Cosmetics. J'ai eu 2 fois la poche 14 et 2 fois le même pinceau. Du coup, j'ai l'impression d'être folle pendant 2 minutes. Mais en fait, non, je ne suis pas folle et j'ai bien eu 2 poches 14. Bon, voilà. Numéro 15. Ah, on a à nouveau un flash crayon et c'est la teinte Acela. Je sais pas si ça se dit comme ça, probablement pas, hein, mais c'est pas grave. Donc les flash crayons que j'adore, j'ai l'impression que c'est un gris lumineux. Ouais, c'est un gris lumineux, c'est ça. Un petit peu métallisé, il est très beau. Franchement, la teinte est très 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 jolie. J'aime beaucoup. Et encore une fois, regardez, c'est hyper crémeux, ça écrit très bien, la pigmentation est très bonne sur ces crayons. Excellent crayon, en full size. Encore. Je vais dire à chaque fois en full size ou on comprend que franchement tout est en full size effectivement. Peut-être je vais arrêter de le dire quoi. Numéro 16. Infinity Power Lash Lightening. Lightening. C'est un mascara qui va apporter de la longueur. Ouais, voilà. Là, pour le coup, on est sur une brosse à picot, assez fine. Et apparemment, voilà. Lui, c'est plus longueur. Et l'autre, il y avait marqué volume ou quoi? Non, juste waterproof. Infinity Power Lash. Voilà, peut-être un côté plus volume sur celui-là et plus longueur sur celui-là. Ça peut être aussi très pratique ce genre de brosse pour le ras de cils inférieur. J'en suis au numéro 17. On est sur un rouge à lèvres, c'est le Velvet Couture Liquid Lipstick. Ah oui, ils sont sortis il n'y a pas très longtemps ces produits. Et j'en avais commandé et j'avais pris, me semble, cette teinte-là. Qui était une teinte qui ne va pas trop à ma carte. C'est trop nude en fait, trop marronné. Je sais pas si c'est la même, je vais vous dire ça tout de suite. Oui c'est ça, c'est la même teinte, c'est Deep Nougat. Donc on est sur un rouge à lèvres liquide avec un fini mat. Du coup pour cette teinte que j'ai déjà, je le mettrai dans les concours que je vais vous faire sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. Et je vous avais dit qu'en octobre ou en novembre, je vous ferai des concours de produits make-up et soins à gagner. Et le Latex Fever en teinte rouge, je vais le donner à ma maman parce que c'est le genre de teinte qu'elle porte. Mais celui-là, je vous le garde bien au chaud. 18. Flash crayon. Putain, c'est trop bien qu'il y ait autant de flash crayon. C'est la teinte Vega. Oh, le joli vert avec des paillettes un petit peu dorées à l'intérieur. Regardez, j'ai mis la teinte ici. Très très joli vert. Je suis contente. Ah, elle est là. C'est la houppette dont je vous parlais tout à l'heure en format triangle comme ça, de LH Cosmetics, houppette qui est très très connue. Et du coup voilà, on a une petite version ronde et la version triangle qui est du coup hyper pratique pour poudrer le contour des yeux par exemple, ou les zones un petit peu anguleuses, ça se dit anguleuse, hein, qui présentent des angles, des arêtes vives. C'est un angle là, non là on a des angles. Voilà. Bref.
très bonne houppette, je suis contente. J'en ai déjà deux, hein, des comme ça, donc voilà, c'est des produits que j'avais achetés, que j'aime beaucoup. Donc très bien. J'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres encore. Fantastique, encore ouais, donc ok. Et c'est la teinte Cultured, avec un accent bien français. Donc on est sur un rouge à lèvres crème en stick. C'est quand même très orangé, cette teinte-là. Je trouve que sur ces deux rouges à lèvres, on n'est pas sur des teintes quand même hyper faciles à porter. Autant les autres, ça va, c'est du nude et tout. Mais voilà, on n'est pas sur des teintes classiques, on va dire. Ça, je vais vous le faire gagner aussi. Il m'en avait envoyé un nouveau il n'y a pas longtemps. Et j'étais hyper contente, je l'avais partagé sur Instagram parce que ça fait partie de mes produits préférés pour les yeux. Le Interstellar Multi-Use Eyeshadow de LH Cosmetics. Oui, merci Gabi. Et ouais, c'est la plus belle teinte. C'est le doré. Il y a plusieurs teintes dans cette gamme-là et c'est définitivement celle que je préfère. Et un produit qu'on peut utiliser de manière opaque pour avoir beaucoup de paillettes, un rendu quand même assez intense où on peut étirer la matière pour avoir un effet juste un petit peu scintillant pailleté. C'est facile à travailler, ça tient super bien. Ces produits Linda Alberg sont géniaux. Voilà. 22. Corps crayon. C'est la teinte Grey. Donc c'est un gris. J'imagine ça a l'air d'être un gris un peu anthracite. Ouais, c'est un gris un peu foncé. Je vous l'ai mis ici à côté du vert. Et encore une fois, voilà, pigmentation, crémeux et tout. Ça a l'air de très bonne qualité. 23. Infinity Glass Multi-Use Gloss for Face, Eye and Lips. Je ne connais pas du tout. Ah, pourquoi c'est si dur à ouvrir? Je ne connais pas du tout ce produit qui va avoir, j'imagine, un effet un petit peu glossy. Ouais, c'est ça, c'est un gel complètement transparent. C'est le genre de produit que je vais avoir tendance à utiliser comme enlumineur, effet peau mouillée, glass skin. Je sais pas si vous le verrez, je l'ai mis là. Après, sur les yeux, c'est le genre de produit, moi, qui... Alors, sur un make-up, pour prendre des photos, faire un truc, voilà, avec des effets et tout, ça peut être bien. Mais les glosses comme ça sur les yeux, moi, souvent, ça ne tient absolument pas. Hein. Ça fait migrer tous les produits, etc. Donc oui, sur les joues, pour un enlumineur effet mouillé glass skin, et sur les lèvres pour un effet glossy par-dessus un rouge à lèvres ou quelque chose comme ça. Ouais, on a quand même 20 ml de produit dans ce tube. Pour les 2 derniers jours, ça change un petit peu au niveau du packaging. C'est un petit peu plus quali, en gros. J'ai l'impression que c'est une palette sur ce truc-là. Effectivement, c'est une palette. C'est la palette Enchanted Mysteries. Franchement, je comprends l'engouement quand même autour de ce calendrier parce que il y a quand même beaucoup de très chouettes produits. C'est cette palette là. Regardez, je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà, ça donne ça. Donc on a 4 fards lumineux et les teintes sont vraiment sympas. On a un très joli doré, un vert, un gris noir et un fard beaucoup plus clair là, beaucoup plus lumineux. Enfin beaucoup plus lumineux, avec une teinte beaucoup plus claire en fait. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si c'est beaucoup plus lumineux. Voilà, ça donne ça pour la case numéro 24, donc c'est pas mal du tout. Et la numéro 25, ouais, je pense que c'est une palette aussi. Punaise. Infinity Deep Palette. Et en plus, c'est des teintes faciles à porter, ouais, qu'on peut utiliser au quotidien, quoi. Et je crois que c'est vraiment sur ces palettes-là, ce sont des palettes qu'on peut utiliser sur les yeux, sur les joues, pour les sourcils également, comme blush, comme enlumineur. Enfin voilà, c'est vraiment multifonction et je vous montre du coup l'harmonie des teintes de plus près. Par exemple, ça peut faire office de bronzer ou mélanger les deux en même temps. Ça peut faire office d'enlumineur, ça de blush. Effectivement, je pense que c'est une palette qu'on peut utiliser pour faire plein de choses différentes. Et c'est le dernier produit qu'on a dans ce calendrier. Et après, du coup, comme je vous disais, c'est une trousse qu'on peut réutiliser. Elle est super grande, donc vraiment pratique pour trimballer beaucoup de make-up. On a une poche d'un côté qui est ouverte et une poche de l'autre côté qui est zippée, en fait, ici, voilà. Je trouve que c'est une super idée d'avoir mis ça dans une trousse qu'on peut réutiliser. Je trouve que ça fait partie, en fait, presque ça aurait pu être une case. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie des produits que... Enfin, moi, je suis contente d'avoir cette trousse, quoi. En plus de tous les produits qu'il y avait dans ce calendrier. Voilà, donc, que vous dire par rapport à ce que j'ai observé?
dans ce calendrier de l'Avent. C'est quand même quelque chose. Effectivement, on n'a que des full size au niveau du maquillage. Je vous dis, j'ai juste un petit doute sur l'enlumineur, mais ça reste un grammage tout à fait correct. Tous les crayons sont en full size. Les pinceaux, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Ce sont des pinceaux qui sont vraiment très pratiques. Je crois que, voilà, les deux seuls produits où je me dis oui, bon, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus hyper excitant, c'est la petite houppette ronde et le petit taille crayon. Mais c'est des produits qu'on peut utiliser. Je veux dire, on n'est pas sur l'espèce d'échantillon en plastique où on va pouvoir faire une demi-application sur le visage d'un truc. Enfin, des fois, dans les calendriers de l'Avent, on a... Dans les petits produits, on a des trucs qui sont inutilisables ou qui servent à rien. Des fois, il y a juste des petits... même pas des porte-clés, mais des petits rubans, des trucs comme ça. Enfin, on a vu passer des choses absolument merveilleuses dans certains calendriers de l'Avent. Là, ce sont des produits qu'on peut utiliser, qui sont utiles. Mais c'est les deux produits où je me dis, bon voilà, j'ouvre un taille crayon, c'est pas la surprise de ma vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, franchement, effectivement, très très beau calendrier de l'Avent. Et si vous êtes fan de maquillage, ça peut être effectivement un super calendrier. Et je suis très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ce calendrier. Est-ce qu'il vous plaît ou pas? Est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup? Est-ce que, voilà, est-ce que vous seriez intéressé par ce calendrier ou pas? Venez me partager ça dans les commentaires. Je vais vous laisser ici. J'ai du rangement à faire. Il y a des petites pochettes de papier partout autour de moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis éclatée. Je me rends compte quand même quand je fais des unboxings calendrier de l'Avent comme ça. Franchement, souvent, je m'amuse beaucoup dans ces vidéos. Donc voilà, j'espère que le plaisir était partagé parce que pour moi, c'était un plaisir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais comme toujours des milliards et des milliards de bisous. Bon, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.